Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 1. La maison des jeux du sort. Les habitants de Little Angleton l'appelaient toujours la maison des jeux du sort, même s'il y avait de nombreuses années que la famille Jeux du sort n'y vivait plus. Elle se dressait au sommet d'une colline dominant le village, certaines de ses fenêtres condamnées par des planches, le toit dépourvu de tuiles en plusieurs endroits, la façade envahie d'un lierre épais qui poussait en toute liberté. Autrefois, le manoir avait eu belle apparence. C'était sans nul doute le plus grand et le plus majestueux édifice à des kilomètres à la ronde. Mais, à présent, la maison des Jeux du sort n'était plus qu'une bâtisse humide, délabrée, déserte. Les villageois s'accordaient à dire que la maison faisait froid dans le dos. Un demi-siècle plus tôt, un événement étrange et terrifiant s'y était produit. Quelque chose que les plus anciens du village se plaisaient encore à évoquer lorsqu'il n'y avait rien de plus récent pour alimenter les potins. L'histoire avait été racontée tant de fois, enjolivée si souvent, que plus personne n'aurait su dire où était vraiment la vérité. En tout cas, toutes les versions du récit commençaient de la même manière. 50 ans plus tôt, à l'aube d'une belle matinée d'été, alors que la maison de la famille Jeux du sort était encore une imposante résidence soigneusement entretenue, une servante était entrée dans le grand salon et y avait trouvé les cadavres des 3 Jets du sort. La servante s'était précipitée au village et avait alerté à grands cris tous ceux qu'elle rencontrait sur son passage. « Ils sont allongés par terre, les yeux grands ouverts, froids comme la glace, encore habillés pour le dîner. » On avait appelé la police et tout le village de Little Angleton avait bouillonné d'une curiosité indignée et d'une excitation mal déguisée. Personne, cependant, n'avait gaspillé sa salive à déplorer la disparition des Jeux du sort, qui n'avaient jamais suscité une grande sympathie alentour. Monsieur et madame Jets du sort, un couple âgé, étaient riches, arrogants, mal élevés, et leur fils, déjà adulte, Tom, se montrait encore pire que ses parents. Tout ce qui importait aux villageois, c'était de connaître l'identité du meurtrier, le crime ne faisant aucun doute, car 3 personnes apparemment en bonne santé n'auraient pu mourir subitement de mort naturelle le même soir. Au Pendu, le pub du village, le commerce avait bien marché ce soir-là. Tout le monde s'y était rassemblé pour parler du triple meurtre. Et personne n'avait regretté d'avoir abandonné son fauteuil au coin du feu, lorsqu'en plein milieu des conversations, la cuisinière des Jets du sort avait fait une entrée spectaculaire pour annoncer à l'assistance, soudain silencieuse, qu'un homme, du nom de Frank Brice, venait d'être arrêté. « Frank !» s'étaient écriés plusieurs clients. « C'est impossible !» Frank Brice était le jardinier des Jets du sort. Il vivait seul dans une maisonnette délabrée située dans le domaine qui entourait le manoir. Frank était revenu de la guerre avec une jambe raide et une profonde aversion pour la foule et le bruit. Depuis, il travaillait au service des Jets du sort. Tout le monde s'était précipité pour offrir à boire à la cuisinière et obtenir d'autres détails. « J'ai toujours pensé qu'il était bizarre, » avait-elle dit au villageois pendu à ses lèvres, après avoir vidé son 4e verre de Xérès. « Pas très aimable, pour tout dire. Je crois même qu'il ne m'est jamais arrivé de lui offrir la moindre tasse de thé. Il ne voulait pas se mêler aux autres, jamais. »« Faut le comprendre, » avait dit une femme accoudée au comptoir. « Frank, il a beaucoup souffert pendant la guerre. Maintenant, il aime bien être tranquille. Ce n'est pas pour ça qu'il aurait. »« Et qui donc possédait la clé de la porte de service ?» l'avait interrompu la cuisinière. « Il y avait toujours eu une clé de cette porte dans la maison du jardinier. Personne n'a forcé la serrure la nuit dernière. »« Il n'y a pas de carreau cassé. Tout ce que Frank a eu besoin de faire, c'était de se glisser dans la maison pendant qu'on était tous en train de dormir. » Les villageois avaient alors échangé de sombres regards. « Moi, je l'y ai toujours trouvé l'air mauvais, » avait grogné un homme au comptoir.
La guerre lui a fait un drôle d'effet, si vous voulez mon avis, avait ajouté le patron du pub. Je te l'ai souvent dit que j'aimerais mieux ne jamais l'avoir contre moi. Pas vrai, Dot? Avait lancé une femme surexcitée assise dans un coin. Un caractère épouvantable, avait approuvé la dénommée Dot en hochant vigoureusement la tête. Je me souviens quand il était petit. Le lendemain matin, il n'y avait quasiment plus personne à Little Angleton pour douter que Frank Brice fût bel et bien l'assassin des jets du sort. Mais dans la ville voisine de Great Angleton, dans le poste de police sombre et miteux où il était interrogé, Frank répétait obstinément, inlassablement, qu'il était innocent, et que la seule personne qu'il avait vue s'approcher de la maison le jour de la mort des jets du sort était un jeune homme pâle, aux cheveux bruns, étranger au village. Personne d'autre n'avait vu ce garçon, et la police était persuadée que Frank l'avait tout simplement inventé. Puis, au moment où la situation devenait vraiment grave pour Frank, les conclusions de l'autopsie pratiquée sur les cadavres des jets du sort étaient arrivées et avaient tout bouleversé. La police n'avait jamais lu un rapport aussi étrange. Une équipe de médecins légistes avait examiné les corps et en avait conclu qu'aucun des 3 membres de la famille Jet du sort n'avait été ni empoisonné, ni poignardé, ni tué avec une arme à feu, ni étranglé, ni étouffé. Apparemment, personne ne leur avait fait le moindre mal. Pour tout dire, concluait le rapport sur un ton qui ne cherchait pas à dissimuler la stupéfaction de ses auteurs, les jets du sort paraissaient en parfaite santé, en dehors du fait qu'ils étaient morts. Les médecins notaient toutefois, comme s'ils avaient voulu à tout prix trouver quelque chose d'anormal, que les jets du sort avaient tous les 3 sur le visage une expression de terreur. Mais comme l'avaient fait remarquer les policiers passablement contrariés, qui donc avaient jamais entendu dire qu'on puisse provoquer la mort simultanée de 3 personnes en se contenant de leur faire peur. Comme il n'existait aucune preuve d'assassinat, la police avait dû relâcher Frank. On avait enterré les jets du sort dans le cimetière de Little Angleton, derrière l'église, et leur tombe était restée pendant longtemps un objet de curiosité. À la grande surprise de tous, et dans une atmosphère de suspicion, Frank Brice était retourné vivre dans sa maisonnette, sur le domaine qui entourait la résidence des jets du sort. Si vous voulez mon avis, c'est lui l'assassin, et je me fiche bien de ce que dit la police, avait commenté Dot au pub du pendu. Et s'il avait un peu de décence, il partirait d'ici. Il sait bien que tout le monde est au courant que c'est lui qui les a tués. Mais Frank n'était pas parti. Il avait continué à s'occuper du jardin pour le compte de la famille qui avait racheté la maison des jets du sort, puis pour la famille qui lui avait succédé, car personne n'y restait bien longtemps. Peut-être était-ce en partie à cause de Frank que chaque nouveau propriétaire affirmait se sentir mal à l'aise dans cet endroit, qui en l'absence d'occupants avait commencé à tomber en ruine. Le riche propriétaire qui possédait à présent la maison des jets du sort n'y habitait pas, et ne la destinait à aucun usage. Dans le village, on disait qu'il la gardait pour des raisons fiscales, même si personne ne savait exactement ce que cela pouvait bien signifier. En tout cas, il continuait de payer Frank pour s'occuper du jardin. Frank approchait à présent de son 77e anniversaire. Il était sourd et sa jambe était devenue plus raide que jamais. Pourtant, les jours de beau temps, on le voyait encore s'affairer autour des massifs de fleurs, même si les mauvaises herbes commençaient à l'emporter sur lui. Les mauvaises herbes n'étaient d'ailleurs pas le seul souci de Frank. Les enfants du village avaient pris l'habitude de jeter des pierres dans les carreaux de la maison des jeux du sort, et rouler à bicyclette sur les pelouses que Frank s'efforçait d'entretenir avec tant de constance. 1 ou 2 fois, par défi, ils étaient même entrés dans la maison en forçant la porte. Ils savaient que le vieux Frank était très attaché au domaine, et ils s'amusaient beaucoup à le voir traverser le jardin en boitant, un bâton à la main, hurlant contre eux de sa voix rauque. Frank, pour sa part, pensait que les enfants s'acharnaient ainsi contre lui parce que, comme leurs parents et leurs grands-parents, ils le prenaient également pour un assassin. Alors, lorsque le vieil homme se réveilla une nuit du mois d'août et vit que quelque chose de très bizarre se passait dans la vieille maison, il crut simplement que les enfants avaient franchi un pas de plus dans leur tentative